Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite du tuto de l'album Blooming de chez Ciaobella. Donc nous allons nous attaquer à la couverture, à la reliure et aux intérieurs de couverture. Alors je vais aller très rapidement sur la couverture et la reliure pour la simple et bonne raison que quand je fais un album avec des pages en 21 par 21, toutes mes couvertures sont faites de la même manière. Donc je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo un lien vers un tuto que j'ai expliqué de façon plus détaillée, parce que là on va passer assez vite sur la partie couverture et reliure. Je vous remonte juste le schéma pour faire la reliure. Donc ce que j'appelle la reliure, c'est ceci, hein, d'accord? C'est pour mettre les pages de l'album, tout simplement. Donc c'est ceci une reliure. Donc je vous redonne les dimensions de la reliure en vous rappelant. Donc si vous avez cet appareil là, ça vient de chez Stampin' Up et je l'avais acheté il y a au moins 7-8 ans je dirais, au moins. Elle est géniale. Donc si vous avez cet appareil, voilà, pour faire votre reliure. Donc il vous faut une page A4, vous gardez toute la longueur. Pour la hauteur, il vous faut 20,5. Pourquoi? Parce que vos pages font 21. Donc la reliure fait 1,5 cm de moins que la hauteur de votre page. Votre page faisant 21, la hauteur de votre reliure fera 20,5. Donc vous prenez toute la longueur d'une feuille A4 et en hauteur, vous prenez 20,5. Et vous tracez. Alors si vous avez cet appareil-là, les dimensions, ce sont celles-ci. Alors là, j'ai mis 3,1 à peu près. 5, 2, 4. Voilà, je vous montre le schéma. Donc ça, c'est pour faire la reliure. Quand je dis 5, c'est les petites stries là. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Vous en comptez 5, vous tracez un trait. Voilà. Donc ça, c'est le schéma à respecter si vous avez cet appareil. Ça, c'est en centimètres. 1,6, 0,6, 1,3, 1,3, 0,6 et on recommence. 1,6, 0,6, 1,3. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré quand on plie, voilà. Et là, c'est les espacements au milieu. Cette dimension. Donc, si vous voulez une couverture moins large que ça, il faut réduire votre espace ici. Voilà. Moi, je la garde toujours de cette manière parce que quand on fait des pages, ben, pour les pages, je vais vous montrer une page que j'ai fait. Voilà, donc quand on va la mettre, elle a une petite page 0,5 et 0,5. Donc quand on va la mettre et qu'on va mettre les photos, ça va forcément redonner un peu d'épaisseur. D'accord? Donc si je laisse cet espace-là, c'est à cause de ça. Donc du coup, vous prenez cette mesure, vous collez donc en pli montagne toute cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et ça va vous donner, alors attendez, parce que j'en ai fait une, ça va vous donner ceci. Vous avez bien la petite marge de 0,5, la marge, enfin 0,6 et la marge de 1,3 ici. Ok? J'ai oublié de le faire, mais vous pensez bien à faire ceci. De chaque côté. On met partout. Voilà. Donc ça, c'est votre reliure. Moi, j'en ai une un peu plus grande d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, c'est juste pour vous montrer. Moi, je l'ai déjà collé. Donc, pour connaître donc la largeur de votre tranche, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez réduire cet espace, vous pouvez, mais faites votre couverture d'album toujours après vos pages et après votre tranche. Parce qu'en fait, la largeur de votre tranche, ça va être la mesure qu'il y a ici. Voilà. Donc, vous prenez la mesure de ceci et ça va faire la mesure de votre tranche. D'accord? Donc, moi, dans mon album, la tranche, elle fait 8 cm. D'accord? Donc, la tranche, elle fait 8 cm. La hauteur, 21,5. La page fait 21. La reliure fait 20,5, 1,5 cm de moins. La couverture fait 1,5 cm de plus. Donc en hauteur, elle fait 21,5. Et en largeur, j'ai pris 23 cm.
Je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, 23. Donc, il va vous falloir 2 cartonnettes pour faire la couverture. 2 cartonnettes de 21,5 par 23 et une tranche de 8 cm par 21,5. Donc, cette dimension de papier blanc, après, une fois que vous avez monté votre album, je vais vous donner la dimension. Donc, celle-là, eh ben, elle fait 20,5 par 20 cm. Oui, 20,5 par 20 cm. Et ce papier blanc, il fait également 20,5 par 20 cm. Donc, je vous donne pas plus d'explications sur la couverture parce que vraiment, enfin, voilà, je mettrai le lien pour pour qui c'est le premier album. Parce qu'évidemment, si c'est le premier album, vous ne savez peut-être pas comment on fait. Donc, je vous mettrai le lien de comment on fait dans le descriptif sous la vidéo. Mais là, je ne détaille pas plus. On va s'attaquer à coller les pages. Je vais vous montrer les pages. Allez, pareil, hein, celles qui ont l'habitude, vous pouvez passer cette partie. Vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Alors, on va mettre de la colle sur la languette, la grande languette. Alors, je ne vous ai pas dit, mais moi, j'ai fait ma reliure au milieu, là. Ce papier vert, c'est du papier peint. J'ai fait ça avec du papier peint. Alors, vous n'avez pas de papier peint, vous pouvez tout à fait le faire avec du papier normal, hein, il n'y a aucun problème. J'aurais dû prendre la colle blanche pour faire ça. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je ferai pour la deuxième page. Donc, vous aviez, comme je vous disais, des pages pochettes. Vous voyez, elles s'ouvrent. Voilà. Donc, vous allez mettre cette petite languette dans la page pochette. C'est pour ça qu'il fallait le faire un demi-centimètre de moins pour que ça puisse rentrer correctement. Et vous vous mettez bien au ras-bord du 0,5, hein, la petite marge. Voilà, il y a bien 0,5 là. C'est pour que quand on tourne les pages, vous voyez, ça tourne les pages à plat. Donc celle-ci, en face, j'avais... Ah, je suis en train de chercher mon ordre des pages. Hein. Donc celle-ci, ah, j'ai un peu de colle. Voilà. Donc là, en face, c'est celle-ci. Alors effectivement, comme je disais, je vais prendre la colle blanche. Pourquoi? Parce que la colle blanche, elle a un séchage, ouh là là, j'ai bien du mal à le dire, plus rapide. Une prise plus rapide. Voilà. Je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai pris une demi-journée de congé, donc je profite de ce temps tranquille pour pouvoir faire ceci. Voilà. Hop. Donc on a celle-ci. Allez. Donc,
enfin vous avez vu le principe, donc je vais coller les 2 dernières pages et je vous retrouve après pour faire les intérieurs de couverture. Je ne vais pas vous montrer tout mon collage en vidéo, donc je colle, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai mis toutes mes pages, donc je vous montre, hop, donc s'il y a le rappel, là j'ai le rappel des papillons, là j'ai le rappel avec ce papier là, ces fleurs là, et voilà, donc on va s'attaquer aux intérieurs. Alors j'ai fait exactement la même chose pour cette page là et cette page là, donc je vous donne les dimensions des papiers. Alors il vous faut un morceau de 12 cm par 20,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin vous faites un second pli, il vous reste ici 10,5. Donc ceci on va venir le coller ici. Il vous faut un morceau de 22,5 par 9,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et ça c'est une pochette qu'on va venir coller ici, en bas. À l'intérieur. Ok. Alors vous le mettez bien, moi je le mets vraiment sur un tout petit peu décalé pour cacher le papier blanc en dessous en fait. Je vais mettre le papier imprimé, donc je la décale légèrement. Donc je regarde juste. Voilà. Je la mets bien à ras de la page pour que ça soit dans la continuité de la page de l'album, d'accord. Du coup ma pochette arrive là. Hop, je mets juste à 2 mm après la pochette, vraiment 2 mm pour coller ça en fait. Voilà. Je vais commencer par coller ceci. Vous avez à peu près la même dimension ici que là. Il me semble que j'avais du ralenti, je sais pas pourquoi. Quand j'ai rien d'autre qui tourne. Hop. Donc la pochette, on la met ici. Et je colle, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé. Je sais pas si je vous l'ai dit, alors je le répète parce que je me rappelle plus. Donc ça, il faut le faire 2 fois et ça aussi, parce qu'on va faire exactement la même chose à l'inverse sur cette page-là. Donc vous faites exactement les mêmes mesures que ça 2 fois. Hop. Là, il va vous falloir donc 2 fois 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm et vous faites 2 fois 15,5 par 10,5. Donc vous collez la languette. Voilà, pour faire un petit livret. Alors, si vous avez des grandes feuilles qui peuvent prendre cette mesure en totalité, vous pouvez, hein. Moi j'en ai pas, donc c'est pour ça que je fais cette petite languette. Mais si vous avez des grandes feuilles, je vous donne la mesure, du coup elle fait, elle doit faire 31. Ouais. Voilà, donc si vous avez des pages qui font 31, vous pouvez tout simplement faire 31 par 10,5 et plier en 2. Voilà, donc celle-ci, on va venir la coller là, après. Donc on va d'abord choisir ce papier. Pardon, on va la coller là, on va choisir ce papier. Et là, pour fermer, on va faire un petit tag. Donc, pareil, 2 fois 19 cm par 13,5. Vous pliez en 2. Et on va venir le caler ici. Donc c'est ce qui tiendra la page fermée. Ok? Donc avant de coller ça, on va choisir ce papier. Alors voilà,
moi je l'ai déjà choisi. Donc on rappelle avec cette page d'à côté. Comme je vous dis, moi j'essaye toujours de faire un rappel des pages quand elles sont côte à côte. Donc là je fais le rappel de cette page là. Donc ce papier fait 10 par 20, puisque la page du dessous elle faisait 20,5, c'est ça. 10 par 20 parce que le papier en dessous il fait 10,5 par 20,5. Vous enlevez toujours un demi-centimètre. Voilà pour que ça passe pas moche. Donc vous mettez bien le pli. Voilà, comme ça on ne le voit pas. Ok, donc on le met dessous pour le coller. Alors voilà, alors vous le collez au pifomètre. Soit vous le collez au ras, mais voilà, soit vous le décalez un peu. Moi je trouve que ça fait plus joli comme ça quand même. Donc je vais mettre une petite marque ici en dessous, une petite marque comme ça. Je sais qu'il faut que je mette de la colle dans cet espace là. Donc on va faire exactement la même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous donner donc 2 fois 13,5 par 18,5. Donc ça sera un grand tag qu'on mettra à l'intérieur. Ok, donc on va faire la même chose de ce côté, mais dans l'autre sens. Alors, donc 12 cm par 20,5, vous faites un pli à 1 cm, 0,5 plus loin, un second pli. Donc celui-là, il fait 10,5. Donc on va venir le coller ici. La pochette, donc qui faisait 22,5 par 9,5, vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir la coller ici. On fait la même chose avec ces deux morceaux, 15,5 par 10,5, 16,5 par 10,5, un pli à 1 cm. On vient le coller là et on va venir le coller comme ceci. Donc toujours le tag de 19,5 par 13,5 qu'on plie en deux, qu'on viendra mettre ici pour fermer. Voilà. Et à l'intérieur, on mettra la grande pochette. Donc je vais coller ça et je vais coller tous mes papiers de chaque côté et je vous retrouve juste après. Voilà, alors je vous montre la page terminée. Donc le rappel des papillons, le rappel des fleurs et ce rappel là ici. Hop, hop. Donc là c'est une page en format 20 par 20 que j'ai découpé et que j'ai mis et là est sur la pochette. Donc le tag. Alors je vous montre, mais on va faire comme dans les pages précédentes. Ici, vous voyez, je vais mettre ma photo en 15 par 15. On prend la photo en 15 par 15. Allez, hop. 15 par 15, ouais, allez, 15 par 15. 15 par 15, n'importe quoi. 10,5 par 15, 10 par 15.
Donc on va rajouter un bout de papier ici et un bout de papier ici. Hein. Donc la largeur de votre papier, il fera 10 cm, puisque celle-ci fait 10,5. Et là, à peu près, il y a 2 cm et demi. Ouais, je dis ça. Ouais, c'est ça. Donc un morceau de papier qui fait 10 par 2,5, 10 par 2,5, et on fait pareil de l'autre côté à la fin. Donc là, on pourra rajouter un morceau de papier ou une petite photo, comme vous voulez. Donc hop, voilà. Et de l'autre côté, donc pareil, j'ai fait le rappel du papier, le rappel des papillons. Et là, c'est la page en 30 par 30 que j'ai découpée. Et celle-là, c'est la page en 20 par 20. Ah bah super, je vais fermer la fenêtre parce que ça va être un peu insupportable. Donc c'est ce que je vous disais, donc de ce côté, vous mettez votre photo. Et pareil, vous rajoutez un petit morceau de papier. Ici, soit ça refait une petite photo, soit vous mettez du papier déco. Donc, je ferme ma fenêtre, c'est insupportable. Je reviens. Voilà. Alors, pour finir, donc je vais finir l'album hors caméra. Hein. Donc, toutes les petites finitions, ces petits tags, le papier de couverture. J'ai gardé une page entière que je ne voulais pas découper, qui me servira. Je vais vous la montrer parce que c'est celle qui va me servir pour... voilà. J'ai gardé celle-là. Donc, celle-ci, c'est celle que je vais mettre sur le devant de l'album. Voilà. Elle est magnifique, cette page. Bref. Donc, sinon, moi, je décore toujours, je vous le dis aussi, ces petites bandes. Je trouve que ça fait trop blanc de les laisser. Donc, moi, je colle soit une bande de papier. Donc, la bande de papier, je la fais vraiment de toute la hauteur. Donc, 20,5. Et la largeur, elle va être de 1,2. Je dirais 1,2. Ouais. Donc, 20,5 par 1,2. Et moi, je colle des petites bandes de papier sur tous ces emplacements qui sont à mon goût trop blancs. Voilà. Donc, alors là, effectivement, ça creuse un peu. Alors, c'est juste parce que, comme j'ai laissé les emplacements pour les photos, une fois qu'il y aura les photos, il n'y aura plus cette espèce de petite page qui creuse un peu. Voilà. Donc, je finis de décorer tout ça hors caméra et puis je fais mes petites finitions et je vous présenterai l'album terminé très prochainement. Voilà, à bientôt, bye bye.